Hey les amis, c'est Topher Lumière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va faire un petit peu de visite dans Paris. Alors j'ai marché 50 minutes les amis pour me rendre à la Conciergerie à la Sainte-Chapelle, c'est des endroits que je n'ai jamais visités. Tout simplement parce que ça coûte cher. Ça coûte entre 15 et 20 balles la visite et quand tu travailles, tu n'as jamais le temps de visiter. Et franchement, payer entre 15 et 20 balles pour visiter la Conciergerie ou la Sainte-Chapelle, c'est non. Mais là, c'est gratuit et en plus j'ai le temps, je travaille qu'en octobre. Donc du coup on peut aller se visiter tout ça. Mais honnêtement, c'est quand même un beau pays la France. Quand tu vois que tous les trucs que tu as accès quand tu es au chômage gratuitement, alors que ça coûte une blinde entre 15 et 35 balles à chaque fois pour ceux qui travaillent. C'est vraiment honteux ce pays. Mais bon, pour une fois que c'est moi qui en profite, je vais pas bouder mon plaisir. Donc là j'arrive vers l'endroit que je veux visiter et je me rends compte vraiment que je vis au centre de Paris. Pendant des années je me suis déplacé en métro. Alors que honnêtement je suis à 50 minutes au maximum à pied de tout ce qu'il y a dans Paris intramuros quoi. Allez, 1 heure grand max. Et ça fait tellement du bien de marcher là, il fait 16 degrés dehors, il y a un petit soleil. Température idéale pour moi. 16 degrés avec un petit soleil, c'est vraiment ce que je préfère. Donc on va aller se visiter tout ça. On se retrouve devant la Conciergerie. C'est là que tu te rends compte que Paris c'est petit. Parce que tous les chemins mènent au même endroit, j'ai l'impression. Chaque fois je me retrouve ici. Mais c'est quand même une des plus belles places de Paris. Regardez comme c'est beau. C'est juste magnifique. Alors, si je dis pas de bêtises les amis, la Conciergerie c'est ça. Je ne suis jamais allé, je le répète. Mais normalement ça doit être ça. Donc on va y aller. Quand tu as la bonne idée d'aller visiter les monuments de ta ville au mois d'août. Eh oui. Et dites-vous qu'il est que 10 h du matin. Il est 10 h 30. Imaginez cet après-midi le monde qu'il va y avoir. Deuxième file d'attente à l'intérieur, mais beaucoup moins de monde. Alors il y avait possibilité de prendre une tablette qui nous raconte l'histoire de Marie-Antoinette. Mais personnellement je n'ai pas pris Et du coup je visite sans. C'est payant en plus et puis c'est encombrant. J'avais pris une tablette quand j'étais parti visiter. Enfin, je sais même pas si c'est payant en plus, je vous dis conneries. Parce que j'avais pas payé pour visiter le château de Vincennes, mais c'est super encombrant. Alors je sais pas ce qu'il y a d'autre à visiter que ça. Alors j'espère qu'il n'y a pas que ça. Parce que c'est 13 € hors saison et c'est 19 € en pleine saison quand même la visite d'ici. Et c'est gratuit pour les chômeurs. Vous avez les sempiternels distributeurs de monnaie souvenirs. Et à chaque fois que vous visitez ce genre de monument, le premier truc que vous avez, c'est la boutique souvenir où ça coûte bien trop cher et je vous déconseille d'acheter des choses. Et quand je vous dis que les prix sont excessifs, je ne mens pas. Regardez le prix de ce journal intime, 44 €. Alors j'ai pu visiter les endroits où siégeaient les geôliers de Marie-Antoinette et des autres prisonniers de la Révolution française. Je pense que la plupart du mobilier et des documents présents sont des documents d'époque. Par contre, les lumières, elles, étaient électriques. Alors, c'est compréhensible, parce que je pense que le feu des bougies pourrait abîmer les matériaux d'antan. Donc, ils nous ont mis des petites bougies électriques ressemblant à des bougies normales. Excusez-moi de ne pas trouver d'autres mots. Donc, c'était très intéressant à voir quand même, très intéressant à visiter. Alors je ne pense pas que les barreaux soient d'époque. Je pense qu'ils ont dû être reconstitués depuis. Là c'est pareil, donc là on visite les geôles. Donc ils ont mis une espèce de vitre transparente devant pour pas que les gens rentrent à l'intérieur. Alors je trouve pas ça si inconfortable en tant que Parisien. Honnêtement, j'ai connu des appartements parisiens qui étaient bien pires. Et là, j'ai vu la statue du pote de Mélenchon, Maximilien de Robespierre, avant de visiter la petite chapelle présente dans la Conciergerie, mais qui n'a rien à voir avec la Sainte-Chapelle que nous allons visiter par la suite. Ça, c'est le siège où s'asseyait Marie-Antoinette en prison. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs sortes de cellules, des cellules de riches et des cellules de pauvres. Et plus tu étais riche, mieux tu étais logé. J'ai ensuite visité les cuisines de la Conciergerie
qui était nommé les cuisines de Jean le Bon, si je dis pas de bêtises. Et voilà, la visite de la conciergerie est terminée. Donc, je vais me prendre un petit souvenir. Les monuments à visiter à Paris. Bon, la plupart, je pense que je les connais, mais je vais peut-être découvrir 2-3 trucs, peut-être des monuments que je ne pense pas. Donc, on va refaire des vidéos et je vais vous emmener visiter Paris. Vous partez pas en vacances comme moi? Bah, suivez-moi. Moi, on va voyager un petit peu. Et c'est reparti pour une deuxième file d'attente. Alors, évidemment, là, il est 11h et quelques, donc du coup, il y a plus de monde. Donc, on va patienter, on y va. Je fais le touriste dans une ville dans laquelle je vis depuis 13 ans et je décide de faire ça au mois d'août, quand il y a tous les autres touristes. Alors c'est super joli, pas très silencieux nos amis touristes. Quand moi je vais à Rome et que je visite des lieux sacrés, j'essaie de faire un petit peu preuve de discrétion. Là c'est pas trop le cas. Alors j'ai une dame, elle vient de payer pour son mari et elle, 38 € juste pour visiter la Sainte-Chapelle. Donc c'est 19 € en ce moment. C'est un peu super cher parce que c'est tout petit, mais c'est une chapelle en fait. Hein. Donc c'est pas grand. C'est magnifique par contre, hein. C'est magnifique. J'adore ce genre de monument à visiter. C'est juste magnifique, mais est-ce que ça vaut le coup de payer 19 balles pour ça? Je suis pas certain, à part si vous êtes très religieux évidemment. Je vous emmène visiter le deuxième étage. Petit temps de chargement comme dans les jeux vidéo. C'est parti. C'est encore plus beau en haut. Je vais souffler dans les escaliers. C'est encore plus joli. Beaucoup plus de monde en haut qu'en bas. Alors cette jolie chapelle a été construite par Louis IX et elle servait à abriter, à héberger les reliques de la Passion du Christ. Alors de mémoire, elle servait à abriter la couronne d'épines et il y avait aussi un morceau de la croix de Jésus. Bon les amis, c'est déjà fini. Alors honnêtement, 19 balles pour visiter un truc qui se visite aussi rapidement, c'est quand même pas donné. Hein, surtout que le monde qu'ils ont à l'année, j'imagine pas le profit qu'ils se font. J'ai pas spécialement ressenti grand chose, j'ai trouvé ça beau, attention. Hein. J'ai pas spécialement ressenti grand chose. Je suis mort à l'intérieur les amis, je suis mort à l'intérieur, je ne ressens plus rien. Donc là, comme il est pas tard, il est que midi 40, midi 30, j'ai mis honnêtement, si on compte pas la file d'attente avant, j'ai mis 25 minutes pour visiter ça. C'était vraiment, et encore j'ai pris mon temps, j'ai flâné. Vous pouvez visiter ça en 15 minutes quoi. Donc 19 balles. Bref, du coup comme il est pas tard, je vais aller visiter Notre-Dame de Paris. Alors, Notre-Dame de Paris je connais déjà, j'y suis allé en 2014, donc ça fait 11 ans. Je vais voir dans quel état c'est aujourd'hui. Normalement, ils sont censés l'avoir réparé quasiment totalement hein, depuis décembre 2024. Donc on va voir. Alors ça risque de ne pas avoir le même charme qu'à l'époque, hein, quand il y avait encore le matériau d'origine. Mais bon, je vais aller visiter quand même. C'est parti. Et après on arrête là pour aujourd'hui. Alors sur le chemin me menant à Notre-Dame de Paris, j'ai aperçu ces petits parasols et ces petites chaises et ces petites tables au bord de la Seine. Et honnêtement, ça donnait envie de s'installer. Il n'y avait pas grand monde. Je vous assure, le dimanche d'août, les dimanches d'août, c'est très calme Paris. Par rapport à d'habitude, il y a beaucoup moins d'effervescence. Les Parisiens sont en vacances. Et tous les fouteurs de merde, eh ben, ils sont également en vacances au bled. Donc du coup, ça transpire la tranquillité. Pas loin de Notre-Dame de Paris, vous avez un joli petit parc où vous pouvez vous poser et admirer la tour Saint-Jacques qui est ouverte uniquement en été. Elle est visitable pour une douzaine d'euros, 10 € pour les chômeurs et les étudiants.
Bon, bah comme c'est payant la Tour Saint-Jacques, les amis, on ira plus tard. Parce que d'une, je suis radin et en plus je suis pauvre. Les deux additionnés, ça fait que je ne mettrai pas 10 € aujourd'hui là-dedans. Donc là, on va se rendre à Notre-Dame et après, terminer pour aujourd'hui. Là, je commence à être claqué. Ça fait 3 heures que je marche. Ça va être dur de reprendre le boulot et devoir marcher pendant 8 heures d'affilée. Pour ça que je commence à me réhabituer petit à petit. Mais là, ça fait un petit moment, quelques mois que je n'avais pas marché autant. C'est dur. Ça pique. Mais bon, on s'y remet en douceur. Là, vous avez une madame qui tout à l'heure crée des journaux d'époque avec vos photos dessus. Ça doit être trop cool à faire avec des potes. Franchement, regardez. Elle vous prend en photo. Allez, monsieur va faire. Petit groupe musical ici. Vous voyez l'ambiance parisienne quand même. C'est quand même sympathique. Alors c'est plus comme à la belle époque, c'est sûr. Puis honnêtement, je me balade depuis tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de racailles dans les rues. Le matin, Paris, c'est dans certains endroits, c'est encore safe. Alors je vous rappelle, on est au mois d'août, ils sont au bled les mecs. Mais franchement, c'est tranquille. Ça a changé Paris, c'est quand même moins dangereux qu'à certaines époques dans certains quartiers, et plus en d'autres, hélas. Franchement, ce concept il est super cool. Elle m'en a fait un. Ça, vous voyez. Elle m'en a fait un gratos. Alors, elle me l'a pris à l'arrache, donc elle m'a pas fait payer. Normalement, c'est à notre discrétion. Donc, on peut payer ce qu'on veut. Donc, vous pouvez lâcher 2 € comme 5, comme 10, comme 20, hein, c'est ce que vous voulez. Et ben, moi, elle m'a pas fait payer. Donc, bon, elle m'a pris une photo à l'arrache et puis elle m'a pas enroulé le truc. Mais c'est quand même super gentil de sa part de m'avoir fait ça. L'Instagram de cette jeune fille s'appelle Allpress. Je vous encourage à aller vous abonner, vraiment. C'est vraiment cool ce qu'elle fait. Alors c'est une petite Ukrainienne, il travaille un peu partout, en Espagne, en Italie, elle m'a dit. C'est vraiment sympa le concept. Alors oui, évidemment, ce genre de truc là maintenant, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on peut le faire avec des IA. On peut faire un truc pareil avec des intelligences artificielles, on peut faire pareil avec du Photoshop. Mais là, il y a toute la mise en scène qui est cool. Elle est dans un super cadre parisien, elle a un appareil photo type appareil photo d'époque, elle a sa petite machine et tout. C'est vraiment sympa le concept. Franchement, si vous êtes avec des potes, passez les voir s'ils sont dans le coin. Ça vous fera un super souvenir pour pas cher. Alors, nous voilà devant Notre-Dame, les amis. Alors la police est devant évidemment, hein, parce que être chrétien en France c'est dangereux aujourd'hui, hélas. Du coup je vais éviter ça et je crois que je vais revenir en métro. J'avais dit que je ferais le retour à pied, mais je crois que j'ai déjà bien marché avec mes petites 4 heures de marche là. Et il me reste encore Notre-Dame à faire. Par contre ça a l'air d'être pété de monde. Donc je sais même pas si je vais pouvoir y accéder. Mais j'ai quand même envie de voir comment c'est, parce que je n'y suis pas allé depuis 2014. Donc on va voir, mais là c'est vraiment rempli, c'est beaucoup plus de touristes que les autres lieux visités. Ah oui! Ah oui! Ah bah je sais pas si ça va être accessible les gars. Honnêtement, ça va être compliqué. Alors, je pourrais faire comme le rebeu qu'on avait tout à l'heure qui a fraudé pour visiter la conciergerie. Mais bon, est-ce qu'on est comme ça nous? Bon, bah, je crois qu'on va renoncer à visiter Notre-Dame aujourd'hui, on ira hors saison. Hein. Parce que là, je sais pas si vous voyez le monde qu'il y a, la queue elle va jusque là. Ah non mais là il y en a pour au moins 2 heures d'attente là. 3 heures. Ah oui, oui, bon, on ira hors saison les mecs. Hein. Ah ouais. Bon, bah, je vous la montre de l'extérieur. Voilà, je vous la montre de l'extérieur, c'est déjà pas mal.
Alors comme vous voyez au fond là discrètement, il y a plein de militaires qui surveillent Notre-Dame. Parce que c'est devenu un lieu hautement protégé, pas le choix avec tout ce qui se passe en ce moment depuis une vingtaine d'années. Bon les amis, voilà, cette journée m'a coûté 2,50 € parce que j'ai quand même décidé de rentrer en métro. Parce que j'étais fatigué quand même d'avoir marché pendant 3-4 heures. Mais c'était une journée sympathique. C'était une journée sympathique, voilà, ça m'a coûté 2,50 €. J'ai pu visiter 2 monuments sympas. Pour Notre-Dame, on repassera. Pour la Tour Saint-Jacques, on repassera aussi. Mais je vais vous faire d'autres vidéos. De toute façon, moi de travailler, il y a plein de monuments ici à Paris. Il y en a qui coûtent pas très cher, il y en a qui je trouve par contre qui coûtent beaucoup trop cher pour ce qu'ils sont. Voilà, on va continuer tout ça. Donc voilà, c'était la première partie sur Paris. On va aussi aller visiter avant que je travaille Fontainebleau et Provins. Voilà, ça ne devrait pas me coûter très cher non plus, parce que je crois que pour la province, j'ai juste besoin d'un ticket de métro à 2,50 €. Donc le même prix que je viens de payer là pour faire 6 stations, je peux aller jusqu'à Provins. C'est n'importe quoi. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.